j'ai quelque chose de sérieux à te dire. Je fais une parenthèse qui fait comprendre que nous sommes dans une phase où les gens doivent s'asseoir pour chercher l'orientation de Dieu de leur vie. Amen. Nous ne devons plus nous disperser. Nous ne devons plus faire n'importe quoi. Je vais t'expliquer pourquoi Jésus lui-même, dans sa parole, nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu vas comprendre que tu n'es pas encore venu à Jésus. Parce que le même pardon qui te tracasse depuis des années, tu as encore ça sur ta tête. Or, il a dit, de manière impérative, il dit: venez à moi. Ça ne veut pas dire d'attendre, ça veut dire maintenant. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Parlons des fardeaux. Nous les chrétiens, nous croyons que Jésus, il est important lorsque nous avons besoin seulement que de lui. Jésus est important lorsque nous avons des soucis. Jésus est important lorsque nous avons des inquiétudes. Si tu conditionnes ta vie chrétienne selon tes soucis, selon tes inquiétudes, toi-même tu vas façonner le spirituel contre ta vie afin que tu aies toujours des problèmes, afin que tu aies toujours des soucis. Parce que Jésus veut que tu viennes à lui. Donc, comme il sait que tu aimes les problèmes, venir à lui, tu auras toujours des problèmes venir à lui. Amen. C'est comme ça que se conçoit. Mais si tu cherches Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, tu n'entends pas qu'un problème vienne, tu n'entends pas qu'une inquiétude vienne, tu vas voir que lui-même qui pourra besoin de ses enfants, pour voir tes besoins, et tout ce que tu vas faire, il va bénir cela pour ne pas que les inquiétudes puissent te tuer. C'est ce qui se passe. Parce que je vous dis une chose, les problèmes que vous voyez ne finissent jamais. Si tu veux charger tes problèmes, tu ne finiras jamais de me charger. Quand un kid bleu vient, quand l'autre kid bleu vient, on fait grâce à ça. Un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Je n'ai pas dire venir prophétiser ici seulement. Mais je te dis la vérité. Les révélations qui sortent de Dieu pour son peuple-là, quand on le dit, c'est pour t'éclairer. Ici, là, on donne parole de Dieu. Même on dit prêcher parole, tu seras content. Mais si après parole est prêchée, et que tu as bien resté la même chose, comment ça va se passer? Regarde ici, Dieu ne bénit pas. Vous avez vu le témoignage de ma fille? Vous vous souvenez, le mardi, il a parlé de WhatsApp ici. Il a caché son profil. C'est par là qu'on l'attaque. Elle a changé, elle s'est passée 3 travaux maintenant. C'est la solution qui est là. Vous comprenez ce qu'elle dit? Ça vous dit que souvent la révélation est importante. Parce que la révélation vient donner le message qui est caché. Que le diable ne veut pas que tu saches. Afin qu'on guérisse le message. La révélation, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a une flèche sur sa tête et puis il soigne son genou. Dès que tu pries sur ton genou, tu soignes. Mais quand la révélation vient être éclairée, elle voit la plaie sur ta tête. Quand tu soignes ta tête, quand tu es guéri complètement. Mais quand il n'y a pas de révélation, tu fais tout pour tout. Mais il n'y a rien. C'est ça. Alléluia. Ça ne pas d'autres passer de vie. Dans les églises là-bas, on a une révélation et c'est les menteurs. C'est parce qu'ils n'ont pas de révélation. Je suis rien de nous. Je vous dis la vérité. Parce que Jésus lui-même, quand il partait vers les gens, il a donné des révélations. Il a dit à la femme samaritaine, appelle-moi ton mari. Elle n'est pas de mari. Il dit oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Tu avais 5 maris, mais celui qui est là, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas révélation. Donc, quand tu n'es pas révélation, prêcher qu'à ta carte. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est celui qui porte nos fardeaux. Jésus-Christ est celui qui porte nos fardeaux. Qui c'est qui est chargé ce matin? Qui c'est qui est chargé? Qui c'est qui est chargé ce matin? Qui c'est qui est chargé ce matin? Alléluia. Amen. On va
va commencer maintenant. On va prendre la Bible selon Job 5, verset 7. Aujourd'hui, il ne va pas trop durer, on va beaucoup prier. Et on va poser l'action prophétique. Puis on va passer à la maison. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Il y a quelque chose qui va se passer ça. C'est de big frère. Je vois quelqu'un ici qui parle des concours, ça ne suffit pas. Mais 2024, le premier concours auquel tu vas écrire, tu vas faire mention très bien. J'ai dit 2024. Non, je sens des puissances. 2024, le premier concours auquel tu vas participer, il y a quelque chose qui va se passer dans le spirituel. C'est la réussite dans le spirituel. Amen. Job chapitre 5, verset 7. La Bible dit quoi? Job 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. La Bible dit l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. C'est normal. Parce que l'homme naît pour souffrir. Pourquoi l'homme naît pour souffrir? Parce que tout simplement, nous savons que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il aurait peu de temps. C'est pourquoi quand il naît, la souffrance qu'Adam a semée dans le désert, dans le jardin, cette souffrance te suit jusqu'aujourd'hui. Mais je vais te rassurer pour te dire que tu peux souffrir. Mais pour un enfant de Dieu, la souffrance n'est pas une souffrance. La souffrance est une leçon. La souffrance est une école. La souffrance est un enseignement. La souffrance est une formation. Après de comprendre et de sceller ce que le gars a fait pour toi, pour que Dieu te fasse chacun de ces souffrances, il ne va pas avoir la porte. Alléluia. C'est aussi longtemps qu'il souffrit. Regardez, il ne parle pas seulement les chrétiens. Moi, je vous dis toujours, lorsqu'on donne une parole, elle dit que la parole n'est pas faite pour ta destinée. Il faut voir le contrôle de cette parole sur ta vie. Alléluia. Parce qu'il vous dit une chose. Parlant de fardeau, on a deux catégories de fardeau. Amen. Pour le psaume 139, verset 16. On a deux catégories de fardeau. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Avant même que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même ta naissance, tu avais des fardeaux dans ta vie. Au travers de ces fardeaux-là, il avait déjà tracé ta destinée. Parce qu'il ne croit pas que la vie est une vie simple. Amen. Amen. Parmi vous ici, votre réussite, c'était parmi vous, votre réussite est attachée à votre famille. Amen. Tant que tu ne comprends pas cet enseignement de ce fardeau de ta famille, et que tu ne te mets pas à travailler sur ça, tu vas voir que ta vie sera difficile. Parmi nous ici, il y a des gens, votre fardeau est attaché à la nation où vous êtes nés. Amen. Quand tu ne comprends pas cela aussi, tu vas voir que la souffrance sera toujours dans ta vie. Parmi vous, votre fardeau est attaché à votre mari, sinon à votre foyer. Si tu ne sais pas cela, et que tu ne vis pas ton mari, tu ne vis pas ta femme, tu vas voir que ta vie va commencer à finir. Alléluia. Parmi vous ici, votre fardeau attaché à un individu qui peut être un collègue, une connaissance, un voisin, ou bien quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais tant que tu n'as pas connu cette personne, il te sera difficile de pouvoir réussir. C'est pourquoi nous avons des personnes qu'on appelle les amis de notre destinée. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première catégorie de fardeaux. Et ce fardeau-là, c'est Dieu qui met ça sur nous, afin de tracer notre destinée. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il partait à la croix de Golgotha, sur la route de la croix, il s'est épuisé. Et qui est venu le soutenir? Il est sorti de nulle part. Il
y avait beaucoup de personnes. Mais c'est un Libyen, un Africain, qu'on appelle Simon de Cyrène. C'est celui qui est venu soutenir Jésus dans son fardeau. Alléluia. Le deuxième, c'est la deuxième catégorie de fardeau. C'est ce fardeau que le diable m'a façonné et il a mis sur ta vie. Il t'a donné ça comme un fardeau, mais en réalité, c'est pas ton fardeau. Amen. Paul a dit, dans Matthieu 23, verset 1 à 4. Matthieu 23, verset 1 à 4. Matthieu 23, le verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Il y a des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Ça veut dire quoi? En réalité, les scribes et les pharisiens, là, ils savaient en eux un sacerdoce qui venait de Moïse. C'était le sacerdoce de la loi. C'était normal. Tout ce qu'il faisait là, tout ce qu'il disait était juste. Mais le problème, c'est qu'il dit des choses qu'eux-mêmes ne font pas. C'est comme quand il vous prêche la parole de Dieu, ne commettez pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, puis moi, il fait ça. C'est ce qui était le problème. C'est pourquoi Jésus n'était pas d'accord avec eux. Donc Jésus n'était pas contre la loi, mais il était venu accomplir la loi. Amen. Mais cette loi-là, eux, ils donnent cette loi aux gens, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas. C'est ça qui est le problème de Jésus avec les pharisiens. Amen. C'est comme ça, beaucoup d'hommes ici. On a des fardeaux qui sont sur nos vies qui ne sont pas pour nous. Il y a des gens qui sont nés dans une famille où il y avait un fardeau de malédiction de mariage. Tu n'as pas voulu, mais c'est venu sur toi quand même. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a des gens aussi. Le fardeau qui était sur eux, c'est un fardeau de pauvreté. C'est dans une famille, on dit là-bas, on ne réussit pas. Alléluia. Voilà les deux catégories du fardeau. Maintenant, quand tu regardes ta vie, quel est le fardeau qui est sur toi? C'est le fardeau de Dieu qui est sur toi, ou bien c'est le fardeau des hommes? C'est ce qui va définir ce que tu vas devenir demain. Amen. Parce que quiconque obéit au fardeau de Dieu finit toujours par réussir. Ça, c'est clair. Mais quiconque n'obéit pas au fardeau de Dieu et obéit au fardeau du diable, se met dans les inquiétudes, obéit au fardeau du diable, marche comme il veut, obéit au fardeau du diable, fait chaque jour sans réfléchir, il se met sur le joug maléfique de l'ennemi. En cela, ta vie sera contrôlée par le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, on va prendre un passage dans la Bible. Et vous allez voir qu'il y a une femme qui s'est confiée aux hommes. Elle a mis le fardeau des hommes sur sa tête, non le fardeau de Dieu. Et quand elle a compris la pensée et qu'elle est revenue à Dieu, qu'elle a résolu en elle que celui-là, si je suis en contact avec lui, quelque chose va se passer. Bien aimé, la question s'est passée comme ça. Prends la Bible. Prends le livre de Marc. Marc 5, verset 21. Marc 5, verset 21. Marc 5, verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Au verset 22. Au verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante de prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui aux chrétiens? C'est pourquoi je vous dis une chose. Ne vous laissez pas distraire. Dis à ton voisin, ne te laisse pas distraire. Le combat
n'est pas un combat physique. Le combat, c'est tout sur deux volets. D'abord, sur le volet spirituel et sur le volet psychologique. Parce que je te dis une chose. Ce que tu penses de toi là, tu finis par devenir ça. Oui. Frère, ce que tu penses de toi, tu finis par devenir ça. Tous les grands hommes aujourd'hui que vous voyez, vous entendez parler d'eux, c'est parce que dans leur vie là, ils avaient un but à atteindre. Et ils se sont donné les moyens de l'atteindre. Aujourd'hui, on parle d'eux. Mais avant d'atteindre ce but là, ils ont gardé un moral fort. Frère, si tu n'as pas un moral fort, tu ne peux pas devenir grand. Tu vas partir à l'école, tu vas connaître papier, tu vas avoir tous les diplômes. Mais si toi, dans ton esprit, tu n'es pas fait pour réussir, et que toi-même, tu ne mérites pas la réussite dans ta tête, pour marcher conséquemment, en te laissant aider par Dieu, tout ce que tu as mûri dans la tête, comme négativité, c'est ce qui va t'atteindre. Et le diable, c'est ça. Amen. Ici, on parle de Jairus. Ce monsieur, il cherchait une solution pour la guérison de sa fille partout. C'est-à-dire, au moment où ses frères, ses soeurs, ils ont pris la foi pour dire que moi, je sais que ça là, Dieu est dedans. Et que mon enfant est malade là, Dieu va guérir mon enfant. Amen. Mais lui, il prend tout son temps pour se promener pour chercher guérison seulement. Je me souviens très bien. Ma mère m'a dit une fois, et c'est là que j'ai compris pourquoi ma mère n'est pas devenue ce qu'elle voulait devenir. Le diable est méchant. Elle m'a dit une fois que quand elle était encore très jeune, elle était une très belle femme. Elle était beaucoup sollicitée par les hommes. Mais vous savez pourquoi elle refusait de se marier? Parce que sa maman, elle était malade. Et elle portait sa maman partout pour la soigner. C'est pas mauvais, hein? C'est très bon. Ça prouve que tu aimes ta maman. Mais l'amour de ta maman aussi là, a fait que tu deviens ce que tu es. Parce que malgré a fait tout ça, ta mère est fini par décéder. Amen. Et elle a perdu beaucoup d'années de retard. Peut-être plus de 10 ans dans cette affaire. Alléluia. Et ça, c'est le diable qui fait ça. C'est un fardeau que le diable lui a donné qui n'était pas dans sa destinée. Il a rendu espèce à maman pour ne pas que cette dame-là ait une destinée glorieuse. Pourquoi on parle aussi de sa famille? Pourquoi ils sont aux oubliettes? Il y a beaucoup de personnes ici comme ça. Vous avez des fardeaux sur vous qui ne sont pas pour vous. Le diable vous a mis de ces fardeaux-là. Alléluia. Tout ça pour qu'on vous oublie. Tout ça pour qu'on vous méprise. Tout ça pour que vous soyez en retard. Au moins, tu as 40 ans, là. Tu as fait 10 ans, 15 ans. Ce que tu voulais devenir, tu n'es pas devenu ça. Maintenant, tu n'as plus de force. Maintenant, tu es cherché. Tu ne peux plus. C'est pourquoi quand vous priez, priez pour que Dieu vous oriente selon la destinée qu'il a prévue pour vous. Que tout fardeau qui ne vient pas de lui, qu'il ose ça autour de vous. Je vous dis la vérité. Alléluia. Les fardeaux qui ne sont pas des fardeaux, il faut les décharger pour t'occuper de ton fardeau. Comment tu as fait toi-même la foi et le but avec Dieu là? Il faut charger ça. Alléluia. Et Jairus, il se promenait partout pour chercher le fardeau afin de pouvoir décharger. Et il a trouvé Jésus. Il dit Seigneur, il faut venir imposer seulement la main à ma fille pour qu'elle guérisse. Maintenant, c'est ce qui va se passer après. On lit la suite. Au verset BC, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Allez, vous comprenez ce que la Bible dit? Ça veut dire que cette femme-là, elle a un fardeau de 12 ans. Vous savez pourquoi elle a fait 12 ans? Hein? Vite, tu. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire, elle est partie d'hôpital en hôpital, ne serait-ce que pour avoir la guérison. Parce qu'elle pensait que les médecins avaient solution à son problème. Peut-être que c'était un problème spirituel, mais elle n'a jamais visé le spirituel. Elle a fait regarder aux hommes. Amen. C'est pourquoi depuis ta réussite ne vient pas. Ton travail, ça ne vient pas parce que tu comptes sur quelqu'un. Alléluia. Ton élévation ne vient pas parce que tu comptes sur une face.
Ça prophétie ne veut pas passer du côté là. On te dit ce que tu dis là. C'est pas la faute de quelqu'un. Hein. C'est ta faute à toi là. Si tu comptes pour que ta vie change. Alléluia. Pose la question à ton voisin, tu comptes sur qui? La Bible dit, elle a passé partout. C'est tout le verset. C'est les cardiologues, c'est les ophtalmologues, c'est les dermatologues. Tout ce qui est l'ordre, elle est passée là-bas, mais il n'y a pas eu de solution. Alléluia. Parce qu'elle a obligé les hommes à eux. Chacun son fardeau. Si on va faire des guerres sur lui, personne ne va prendre son fardeau dessus. Je vous dis la vérité. Amen. Personne ne prendra son fardeau pour mettre sur lui. Tu mets son fardeau dans une base, c'est pas pour Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour. C'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est pourquoi le de Dieu qui prend le fardeau à famille, tu prends le fardeau, Marie, tu prends le fardeau de tes enfants, tu prends le fardeau de ta nation à cœur. Dieu ne t'oublie jamais. Parce que Dieu sait que personne ne viendra prendre le fardeau d'une autre personne pour lui charger. Alléluia. Et je vous dis ici, il y a même des femmes parmi nous ici. Vous êtes dans l'église. Votre fardeau là, c'est ce mystère. Mais comme vous négligez ça, il faut aussi Dieu nous dit non. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui Dieu se révèle ici, sur la vie des gens dans l'église ici. C'est le signe que ton fardeau là, c'est ce ministère. Et c'est les âmes qui sont ici. Si tu pars à cœur cela, tu vas voir que les années qui vont suivre, tes amis ne seront pas les mêmes. Mais comme tu n'as pas le discernement de savoir que ton fardeau c'est l'église, ton fardeau c'est les arts. Et à chaque fois que tu révèles la vie des gens, telle personne va être danger qui arrive, telle personne va être un problème qui arrive. Pour que tu pries, et que tu négliges ça, c'est la même chose. Alléluia. Pourquoi parce que la réussite de la vie dépend de la prière que tu fais. Ou bien dépend de l'onction qui est tombée sur toi. Oui, c'est pas faux. Mais c'est dit qu'il y a la personne qui vient respecter. Lorsque tu la respectes aussi, tu agis conséquemment. C'est comme ça. Amen. Moi, ici, là, j'établis cette église. Il y a aussi mon père spirituel. Quand vous le voulez ou pas, je suis obligé de vous aider. Amen. Même avec ce que vous êtes, je suis obligé de quoi? De vous aimer. Parce que votre fardeau a été marqué. Amen. Et c'est parfois aussi, Dieu me bénit. Si je prends votre fardeau à cœur, je prends aussi moi aussi mon fardeau à cœur. Si vous négligez, je vais me négliger. Non, mais c'est fait. Je suis obligé de faire. C'est pourquoi je me donne le soleil aussi pour ça. Je prie pour que Dieu bénisse tout le monde, afin que moi aussi je sois déchargé. Parce que c'est un fardeau, moi c'est mon fardeau. Alléluia. Donc je veux le faire. Donc on est obligé d'être ensemble pour le faire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font choses. Mais moi je suis obligé de faire. Ça c'est mon devoir. Et toi qu'est-ce que tu devoir aussi? Ne crois pas que moi je suis des devoirs et toi tu as seulement des devoirs sur moi. Non. Nous tous on a des devoirs, nous tous on a des droits. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire pour que Dieu te visite? Alléluia. C'est la question que vous posez. Mais la petite de cette femme, elle avait un pardon de 12 ans. Elle cherchait les hommes pour la guérir. Et les hommes finissent par la décevoir. Parce qu'il te dit une chose, l'homme finira par te décevoir. Et celui-ci qui te compte là, il va finir par te décevoir. Il va te prouver la terre et le ciel. Mais il ne pourra pas accomplir ça parce que lui, il n'a pas en lui la terre et le ciel. Alléluia. Je te dis une vérité. Et cette femme la Bible dit quoi? Au verset prochain. Verset 17. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et touchait son vêtement. Oui. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Je serai guérie. Et même
sang, la paix de sang s'arrêta. Amen. Hein? Et elle sortit de son corps qu'elle était guérie de son âme. La Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois on ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec nous. Le combat a deux volets. Le combat d'abord spirituel et le combat est psychologique. Elle s'est dit sa tête. Que si elle touche seulement le fond de sa robe, moi je serai guéri. Le fond de la robe de Jésus, c'est quoi? Alléluia. Et si on parle du fond de la robe de Jésus, est-ce que d'autres comprennent ce qu'est la Jésus? Amen. Parce que Jésus portait une robe. À l'instant, la robe était conseillée. Amen. Et tous ceux qui étaient juifs, même les rabbins, eux ils portaient des grandes robes pour couvrir les corps. Et il y avait même plus souvent, c'est là qu'ils portaient la sacrée par terre comme ça, qui marchait avec. Alléluia. Amen. Mais la robe de Jésus était différente des autres robes. Parce que quand il lit la Bible, la Bible dit qu'il avait une robe qui était sans couture. Ça c'est pas pour les gens. Si c'est Dieu qui l'a tué à jour, si c'est l'homme, on ne sait pas. Mais la robe là, il n'y a pas de couture dessus. Comment ça a été conçu, on ne sait pas. Amen. Et en particulier, il va aller pour que quoi? Pour que Jésus me pose la main. Mais quand vous prenez la première histoire, ça veut dire que Jairus a dit qu'il partait voir Jésus pour qu'il ait imposé la main à sa fille. Vous voyez, il y a deux catégories de foi dans ce domaine. Non, dit, je vais aller parler à Jésus pour qu'il impose la main à ma fille. Pour qu'elle guérisse. Maintenant, lui, elle a dit, moi, il ne va pas partir pour qu'il me pose la main. Moi, il va seulement que toucher le pan de sa robe. Parce que quelqu'un qui a une longue robe. Viens, encore. Alléluia. Amen. Bon, il y a plein de fois que c'est le robe. Camille, viens. Toi, viens. Je sais que la robe est plus longue. Viens. Mets-toi. Alléluia. Pourquoi sa robe, non? Maintenant, on vient. Le pan de sa robe, là, c'est le base. Ici. C'est qui prend. C'est ça, là, on appelle le pan. Ouais, on appelle ça le pan. Il faut toucher la robe. Le pan. Il faut toucher le pan. En touchant, il fait quoi? Il s'abaisse pour toucher. Vrai ou faux? En touchant, il fait quoi? Il s'abaisse. Maintenant, le Père lui dit que Jésus n'a qu'à venir pour imposer la main à sa fille. C'est-à-dire lui, il déplace Dieu de là où il est jusqu'à chez lui. Entre les deux là, qui est humble. C'est celui qui fait quoi? C'est pourquoi Jésus n'est pas parti directement chez l'homme, mais c'est la femme qui a été premièrement sauvée et ensuite il est parti chez Jairus. C'est pourquoi il y a d'autres parmi nous ici, on peut son cas d'avenir, on prend d'autres viennent et puis sont venus sans vie. Ça dépend de comment vous faites. Parce que vous pouvez être déjà grand. Vous pouvez être déjà élevé. C'est pourquoi vous dites que je vous ne croyez jamais. Parce que vous aussi Dieu vous parle. Parce que vous aussi vous connaissez. Mais pendant que tu dis que tu connais, c'est Dieu qui te parle là. Depuis, il n'a pas encore donné solution à ton problème. Depuis, il a une difficulté, et puis ça ne change pas. Alléluia. Mais celui qui vient et qui s'humilie, il dit, et c'est que ça là, si tu pries pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Quand cette personne va naître, elle est aussi. Après la Bible dit, l'humilité précède toi, la longueur précède toi. C'est ça. C'est pourquoi comprenez une chose. C'est pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de personnes, il y a peu qui sont bénis. Mais c'est pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Non. Dieu, c'est pas un camarade de quelqu'un. Dieu connaît le cœur de chacun. Amen. C'est pourquoi vous aussi qui venez dans les églises, qui ne comprenez pas le système qui est là, et qui vous joignez aux gens pour parler, vous faites mal. Parce que les personnes qui parlent là, demandez-leur bien qu'est-ce qu'ils ont. Et puis depuis là, ça ne va pas. Or, pourtant, on vient plus en témoignage de certaines personnes qui ont expérimenté ça. Ce n'est pas même des gens qui travaillent encore. Mais pourquoi lui, il vient témoigner, pourquoi tu ne témoignes pas? Ça dépend de tes approches.
Amen. La femme dit, je n'ai pas besoin que Jésus vienne chez moi à la maison. Comme j'arrive, je n'ai pas besoin que Jésus vienne me poser la main. Mais comme c'est moi, il y a besoin de lui. Ce qu'il va faire pour que Jésus ait compassion de moi, ce qu'il va faire pour que son onction puisse me toucher, ce qu'il va faire pour que sa grâce puisse me localiser, c'est ce qu'il va faire. Je ne vais pas Pierre, je ne vais pas Jean, je ne vais pas Jacques, je ne vais pas la poule. Si le mec est humilié, je vais m'humilier. Même si Jésus n'a pas de maison, même si Jésus n'a pas d'âme, même s'il n'a rien dans son compte, je m'en fous de ça. Mais il y a 5 choses qu'il paraît que dit, si je tombe, que c'est un oué de Dieu. Parce qu'il y a plein de témoignages. Alléluia. Quand vous lisez bien la Bible dit cette femme-là, c'est pas un seul qui était là quand Jésus marchait dans la vie. Il y avait beaucoup d'autres qui l'avaient entouré. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Il y a même des gens qui cherchaient à toucher Jésus. Il y a même des gens qui l'ont touché. Mais pourquoi pour cette femme-là? C'est ça qui était spécial. Tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense du prophète. Alléluia. Il y a des gens, quand ils viennent voir l'homme de Dieu, ils vont se renseigner. Est-ce que l'homme de Dieu va venir à la maison? Est-ce qu'il a la maison? Il va se renseigner sur un homme de Dieu. Quand il voit un homme de Dieu qui est bien bâti, qui est pro, voilà. Quand il regarde, c'est que c'est un papa, là au moins, il peut donner ma tête pour qu'il peut. Mais n'est-ce pas la Bible? La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Ça veut dire qu'il était saint. La preuve, dans le jardin de Gethsémane, quand on partait l'attraper, là, on ne savait pas qu'il était Jésus. Ils étaient obligés de passer par Judas pour le localiser. Ils ont dit, Judas, Jésus là, non, on ne le connaît pas. Parce que vous l'avez toujours les hommes. Donc, celui qui est Jésus là, si il va faire embrasser son nom. Vous pensez que le baiser de Judas c'est quoi? Non, parce qu'il devait donner le baiser. Non, hein? C'est parce que les gens ne le connaissaient pas. On ne sait pas qui était Jésus. Donc, il fallait qu'on le localise pour l'attraper. Si on attrapait Pierre, puis Jésus a fait, on va voir. Donc, Judas, c'est toi qui as fait le travail. C'est toi qui le connais. Si on va là, il faut l'embrasser. Quand tu l'embrasses, tu es comme ça, il on vient l'attraper. Je te dis une chose. Ne regarde pas la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder au poids de l'ici. Sinon, ça va te trahir. C'est vrai, on va climatiser ici. C'est vrai, on a mis KO, on a le fin fond de Mikao. On a marché jusqu'à tu es venu. Jamais c'est loin. Mais souvent, c'est ce qui est loin. C'est pas que Dieu met son diplôme. Je vous dis la vérité. Ce qui est loin souvent, c'est là-bas que Dieu met son diplôme. Et si tu es ici à la cité de Dieu, je te dis la vérité. Si tu suis ce qu'on te dit, sorcier pas te tuer. Amen. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Et tu finiras par devenir ce que Dieu a dit. Amen. C'est pourquoi je dis, on prend un nouveau départ. Amen. Avec Dieu. Il faut te disposer à ce qui se passe ici. Je te dis, je te répète. Dispose-toi à ce qui se passe ici. Si tu te disposes, je te dis quelque chose. Tu vas partir du néant et tu vas devenir quelqu'un de maître. Ce n'est pas n'importe qui. Annika ici. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont reconnus spirituellement dans différentes religions, dans différentes communes, dans différents quartiers. Mais ici, là, cette équipe de Nikao, c'est Dieu, c'est elle qui domine la vie. Tu le veux pas, c'est ça. C'est
C'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a dit, ton église, c'est sur cette église qui est le quartier. Amen. Il va arriver un temps, tu vas marcher dans la rue, ils vont même te poser la question de savoir. Oui, ma soeur, tu pries dans l'église de Mikaoula. Quand tu me l'église, l'église où le seul prophète est là, c'est là-bas on se parle. On est venu devant la preuve, il fallait ouvrir la parole. On te dit ça dans la vie. Il te dit, je ne vais pas demander. Parce que Dieu, à chaque saison, il élève des personnes. Il élève des gens. Il élève des communautés. Il élève des familles. Et toi, tu fais partie de cette élévation. C'est pourquoi je te dis, il faut te disposer. J'arrive dans ma mal fait, mais ne fais pas comme j'arrive. Fais comme cette femme qui s'est pendant 12 ans. Si vraiment ton fardeau est présent, il faut prendre elle. Ce qu'elle a fait, c'est pas parce qu'elle voulait s'humilier, mais c'est parce que son fardeau était trop grand sur elle. Elle s'est confiée à l'homme. L'homme n'a pas eu la solution. Elle s'est confiée au verset. Les personnes n'ont pas eu la solution. Elle a dit que c'est Jésus. Si seulement je partais m'humilier et j'ai touché le point de sa langue, je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. Quelque chose va se passer dans ma vie. Alléluia. Parce que ce jour, il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient Jésus. Il y avait des gens qui voulaient le toucher aussi. Donc, ils l'ont touché, mais rien ne s'est passé. Mais quand cette femme l'a touché, il a dit dans la parole que quelque chose m'a touché, ou bien quelqu'un m'a touché. Parce qu'il a senti une force sortie de moi. Frère, est-ce que tu connais la force de Dieu? Et les démons qui pensent qu'ils t'ont terrorisé n'ont pas encore vu cette force-là. C'est pourquoi tu penses que ta vie est comme ça. J'ai dit, il y a une force qui va venir sur toi. Après ce culte, il y a une force qui va venir sur toi. J'écoute bien. Après ce culte, il y a une force qui va te toucher. Et quand cette force va te toucher, il y a quelque chose qui va se passer dans le spirituel. La perte de vie de salaire va s'arrêter. Parce que Dieu a prévu ce jour. Alléluia. Pour que tu rentres dans une nouvelle destinée. Dieu a prévu ce jour. Pour que tu donnes l'air souffle dans ta vie. Alléluia. Il y a longtemps que les fardeaux pesant sur toi. Il y a longtemps que les gens ont dit que c'était fini pour toi. Ils ont mis des choses sur ta tête. Quand tu marches, tu sens que ça ne va pas. Quand tu réfléchis, tu sens qu'il n'y a pas d'issue. Partout où tu rentres, tu sens que les choses sont bloquées. Quand tu passes ici, tu vois les échecs. Quand tu sors là-bas, tu vois le mépris. La honte est partout dans ta vie. Quand tu ris aujourd'hui, demain tu pleures. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Je suis venu t'annoncer ce matin qu'il y a quelque chose de spécial là. Et qu'il y a une force qui va venir vers toi. Et que tu vas trouver le fondement que Jésus t'a dit. Et qu'il y a une force qui viendra avec toi. Parce que quelqu'un va tomber pour que tu aies de ta gloire. Quelqu'un va tomber pour que tu aies de ta bénédiction. Et la force de Dieu n'est pas la force d'un homme, mais c'est la force de Dieu. La force qui a touché cette femme n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas Pierre qui l'a touché, ni ses apôtres qui l'ont touché. Mais la Bible dit qu'elle a touché le pan de la langue de Jésus. Et il y a une force qui est sortie de Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a une force qui est ici? Est-ce que tu sais qu'il y a une force qui est ici? Est-ce que Jésus voit cette force comme ça? Alléluia! C'est à cause de cette force que depuis tu n'es pas mort. C'est à cause de cette force que depuis tu n'as pas encore eu. C'est à cause de cette force que tes enfants ils tombent malades, mais ils se lèvent toujours. C'est à cause de cette force que partout les gens font la comprendre ta vie, mais n'arrivent pas à t'atteindre.